Ta 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 ta. Bonjour tout le monde. Et salut à tous. Du coup, on est très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on n'a rien publié après l'annonce effectivement d'un futur GN Warhammer North. En même temps, on a quand même pas mal bossé dessus pour pouvoir enfin lancer les inscriptions. Donc voilà, on est très heureux de vous présenter le GN Offrande. Donc voilà, c'est le nom de ce GN. Mais Mathieu, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà sur le cadre de celui-ci? Le cadre du GN, c'est l'univers de Warhammer, l'âge des trois églises, qui est un univers uchronique de Warhammer qui est propre à l'association Sans Malin Mars. Donc, je ne vais pas vous le détailler parce qu'en fait, on a tout mis dans des documents dont certains sont déjà disponibles. Donc, même si vous connaissez pas l'association et donc l'univers, ou même vous connaissez même pas Warhammer, c'est pas grave parce que vous pouvez quand même venir parce que toutes les informations nécessaires seront dans les documents de jeu qu'on vous fournit. D'accord. Et concrètement, les joueurs vont jouer quoi en fait? Ah, les joueurs, ils vont jouer principalement des Norse, mais aussi des invités des Norse. Tout ce beau monde se réunit pour une fête dans une colonie Norse qui s'est installée au nord de l'Empire. Et donc, c'est inspiré un petit peu des Vikings qui se sont installés en Angleterre à une époque et qui ont commencé à s'installer et qui ont à côté des Saxons, des trucs comme ça. Et donc, on est dans une époque un petit peu bizarre où on est des ennemis, mais maintenant on est devenus des voisins et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas comment se comporter. Donc, c'est une époque un peu entre deux, tu vois. D'accord. Et au passage, il est quand ce GN? Ce GN, il sera en octobre de cette année, il sera le week-end du 5 octobre. D'accord. Et Avec un début de jeu à vendredi, juste pour préciser. vendredi soir, Vendredi effectivement. soir, ouais, donc il faut arriver. Et il est du coup à Lusagno, c'est ça? Ouais, à Lostagno, c'est dans la commune de Marmignac. C'est dans le sud-ouest, bien sûr. Euh, Justement, alors le terrain pour ceux qui ont déjà fait le Fosse Commune, c'est le même. Donc vous connaissez un petit peu. En termes de confort et logistique, ça se passe comment? Pour le confort, c'est du logement en tente cette fois-ci. Pour l'instant, il n'est pas possible de dormir dans les bâtiments. Donc tout le monde devra se débrouiller pour avoir son propre confort avec une tente en jeu ou hors jeu. Il y aura les deux endroits qui sont prévus. Pour rappel, le Fosse Commune qui était même plus tard dans l'année, à la fin les gens voulaient se balader en t-shirt tellement il faisait chaud. Voilà, donc il n'y a Si pas vous inquiétez trop à pas. craindre. Et du coup, sinon niveau bouffe par exemple. Alors niveau bouffe, déjà au niveau infrastructure, il y a une cuisine, d'accord, il y a une cuisine simple, mais on peut quand même faire chauffer des trucs avec des frigos, donc on peut stocker de la nourriture. Il y a un point d'eau pour tout ce qui est vaisselle, d'accord, donc tout ça c'est bon. Niveau hygiène, il y aura des toilettes sèches, il y a des super toilettes sèches faites par des professionnels, vraiment des professionnels de la toilette sèche. Mais il n'y a pas de douche par contre, attention. Pour un GN Norse. Oui, c'est roleplay, c'est roleplay. Les petites particularités qu'il y aura aussi par rapport à la nourriture sur ce GN. La nourriture, nous, on ne fournira pas de nourriture et il n'y aura pas de prestataire sur place qui fournit la nourriture. Donc l'idée, c'est que tout le monde vienne avec sa nourriture pour le GN. Comme j'ai dit, on pourra la stocker et cuisiner. Et avec une particularité supplémentaire parce que le début du jeu, ça se fera le vendredi soir et il y aura un banquet. Les Norse, les Vikings, ça fait des banquets. Donc il y aura un banquet. Donc là, l'intérêt, c'est que tout le monde amène de la nourriture qui pourrait être mangée en jeu et partagée entre tout le monde. C'est un petit peu auberge espagnole, d'accord? Bon parfait. On reviendra bien entendu sur cette partie-là parce que effectivement ça nécessite pas mal d'attention. Donc ça fera l'objet de documents et ou vidéos à part entière pour apporter des précisions sur ce sujet. Et du coup, vous allez me dire, en fait, on vous entend, on a déjà effectivement peut-être déjà entendu pas mal d'informations par rapport à ça sur la précédente vidéo. Mais j'ai envie de m'inscrire. Ah oui. Et on fait ça quand? On fait ça quand On va ouvrir les inscriptions d'ici. Alors, si tu regardes la vidéo quand elle sort, bien sûr, on va ouvrir les inscriptions d'ici 2-3 jours. On va ouvrir ça le 5 juin. Voilà, D'ailleurs, c'est toi qui vas t'en occuper. Tu penses faire ça à quel moment à peu près? à peu près quand j'aurai débauché et que je m'en occuperai. Donc oui, voilà, dans l'après-midi, après-midi début de soirée. Pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça? En fait, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que en fait, en même temps que la publication de cette vidéo, on a sorti la lettre d'intention
Donc là, on a déjà résumé un certain nombre d'éléments dessus. Il y a d'autres éléments, on va pas tous vous les citer sur cette vidéo, mais lisez bien cette lettre d'intention, elle est pas là pour rien. Le livre du monde. Là, effectivement, à lire juste une première fois, ça sera certainement à relire d'ici au GN, mais au moins ça vous permet d'avoir le cadre. Et le cadre qui vous permettra de comprendre le troisième document, qui est la liste des personnages. Et en l'occurrence, ça vous permettra, sur ce délai-là, de commencer à choisir qu'est-ce que vous avez envie de jouer. Parce qu'effectivement, nous vous demanderons lors de l'inscription de nous dire quels sont les personnages qui vous intéressent. Ça vous laissera aussi le temps d'en discuter avec vos amis, avec les gens avec lesquels vous voulez jouer. Attention, petite parenthèse, ce n'est pas parce que vous jouez dans le même groupe qu'une personne que vous êtes forcément les meilleurs potes du monde, mais au moins ça vous permet de préparer des camps en commun. Ça vous laissera aussi le temps de prévoir est-ce que vous pensez que vous serez disponible, parce que il s'avère que j'ai eu une très mauvaise expérience avec mes co-organisateurs sur le précédent GN où le nombre de désistements était anormalement haut. Donc voilà, juste ça vous laisse le temps de vérifier ça. On sait que tout le monde ne peut pas poser ses congés en avance, donc là-dessus c'est compréhensible, mais voilà, au moins vérifie bien. Je rebondis sur ce que tu dis parce que moi je suis, on en a déjà parlé sur ces vidéos, je suis orga débutant, donc je vous enjoins fortement, prenez le temps de lire les documents, tous, pratiquement la lettre d'intention, parce que c'est pas parce que vous voyez écrit Warhammer que c'est un GN et que vous adorez ça que forcément c'est un GN pour vous qui va vous plaire. C'est pas parce que vous voyez écrit Norse que c'est un GN qui va vous plaire, d'accord? Essayez d'appréhender la lettre d'intention pour voir est-ce que je vais m'épanouir dans ce GN, d'accord? C'est pas fait forcément pour tout le monde, ça c'est un truc important. Voilà, en fait, on a un certain nombre de partis pris sur ce GN, notamment par rapport au rôle. Donc, vous le verrez, en fait, les rôles en eux-mêmes sont. Donc, il y a une description qui est là pour vous donner une idée du personnage en lui-même. Vous remarquerez que bon nombre de personnages ont deux prénoms, donc un masculin et un féminin, parce que ce sont des rôles mixtes. Et vous aurez remarqué que. Un certain nombre de personnages féminins sont des rôles forts dans une société qui est vue comme étant très patriarcale. Donc c'est notre choix de dire entre le fait de donner des opportunités supplémentaires de jeu à des joueuses et de respecter stricto sensus un univers fictif. Bon on s'est dit qu'il y en a un qui est fictif et les autres sont réels. Donc voilà. Il y a aussi les costumes sur les présentations des personnages. Ce sont des suggestions de costumes, hein. Donc ça vous permet aussi de commencer à vous projeter sur ce que comment vous allez pouvoir vous habiller tout simplement, mais ça reste des suggestions, d'accord? Voilà, ce n'est pas exhaustif, hein. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous faire des tatouages pour votre personnage et qu'on l'a pas précisé dessus et que ça reste cohérent, allez-y. De toute façon, regardez, j'ai cette belle cape ou cette perruque. Voilà. De toute façon, on restera bien entendu tout à fait joignable parce que là, autant vous avez la présentation des persos dès maintenant, mais les BG vous les aurez dans plusieurs mois. Donc si vous avez des questions qui vous aideront justement à préparer votre costume, surtout, n'hésitez pas. Et dernier point par rapport à ces choix de personnages, pour ceux qui connaissent un peu ce genre de système, ça va être une petite nouveauté. On vous demandera de nous préciser pourquoi vous avez choisi tel ou tel rôle. Le but n'est pas du tout de savoir si vous avez bien cerné le rôle, si vous méritez de le jouer ou ainsi de suite. C'est pas une justification en fait. Nous, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Ce qu'on veut, c'est de 1 cerner vos envies de jeu. De 2, savoir effectivement est-ce que c'est des envies de costume ou autre, est-ce que ça peut tout simplement être j'ai pris ce rôle parce que je jouais avec ces autres personnes et elles ont sélectionné les 3 autres rôles du groupe. Ça peut être ça, mais c'est uniquement pour nous aider à faire une répartition parce que cette méthode de répartition est assez compliquée si on veut essayer de contenter tout le monde au mieux. Et le fait de dire moi j'ai envie de jouer ce personnage là parce que ça a l'air d'être un adepte de Nurgle par exemple, et j'ai envie de jouer avec des bubons, avec du pu, des trucs comme ça. Ok, on garde surtout cette information, et si beaucoup de gens ont demandé le même personnage, on peut dire toi t'as envie de jouer du Nurgle, tiens tel autre personnage c'est du Nurgle mais caché, on l'a pas forcément bien montré. Du coup, hop, on peut l'attribuer comme ça. Donc voilà, c'est pour nous aider à vous faire plaisir en fait.
Ou inversement, si vous vous dites ce personnage il est certainement comme ça de ce que j'en ai lu et que nous en fait pas du tout parce qu'il y a un petit truc derrière, on sait pas, on va pas vous le mettre parce qu'on se rend compte que c'est pas ce que vous attendez et vous seriez potentiellement déçu de votre rôle. Voilà. C'est pas le but. Donc voilà pour cette petite nouveauté. Donc alors si on l'a pas précisé, Les le- attentes. alors la liste d'attente même avant ça, donc il y aura effectivement une quarantaine de places de joueurs, donc potentiellement ça peut partir assez vite, donc c'est aussi pour ça qu'on met le petit délai pour que vous puissiez quand même réfléchir et lire les documents. Donc en fait au niveau des inscriptions ce sera par Hello Asso et on mettra une quarantaine de places disponibles. À partir du moment où il n'y a plus de places disponibles, nous vous invitons très fortement à vous inscrire sur les listes d'attente, tout simplement parce que on sait qu'il y aura des désistements et puis de toute façon par rapport à la PAF en elle-même, donc 100 balles à mars, 15,24€, il y a des petits frais annexes, à savoir l'assurance, l'adhésion à l'association. Donc c'est une petite variable qui va y avoir lors de la souscription, et par le passé on a pu remarquer que en fait il peut y avoir des erreurs, et ça peut arriver, une personne qui oublie de prendre l'assurance ou qui oublie de nous communiquer les informations de l'assurance, ça peut arriver. Donc en fait une fois que les inscriptions sont faites, qu'on aura nos 14 joueurs et joueuses, on enverra un mail à ceux qui ont oublié un détail ou autre. On laissera une semaine pour pouvoir justement corriger le tir, ou sinon on annulera l'inscription et on repiochera dans les attentes. Et une fois qu'on aura les 40 personnages joueurs et joueuses, à ce moment-là, on fera la répartition et au bout de quelques jours, vous aurez effectivement vos attributions. Voilà pour ça. Est-ce que... Pour conclure, moi je reviens un peu sur le nom du GN. Ce GN s'appelle Offrande. Je vous ai parlé d'une fête. Et le but ça va être d'amener des offrandes aux dieux, à différents dieux. Et donc du coup ces offrandes ça va être aussi un petit peu participatif, pardon. Effectivement, vos personnages vont amener des offrandes, donc ça sera à vous de trouver des trucs à amener. Ne vous inquiétez pas, ça va être... Encore une fois, on va faire encore de la communication dessus plus tard, mais c'est juste pour vous prévenir aussi, et vu que ce sera des choses assez larges, vous pourrez commencer déjà à vous amuser à qu'est-ce que mon personnage, une fois que vous l'aurez, qu'est-ce que mon personnage pourrait offrir aux dieux pour les remercier de telle ou telle chose. Voilà, ça sera quand même assez libre, mais Voilà. il faudra prévoir ça en plus. Ou même pour les invités, qu'est-ce que je pourrais amener pour que ce soit pas insultant pour les gens d'ici. Mais donc pour cette partie-là, bien entendu, une fois que vous aurez vos personnages, vous revenez vers nous si vous avez des questions en disant j'ai telle idée, vous en pensez quoi? Moi j'ai envie de m'éclater à fabriquer du matos, à faire des... Je vais faire ça et tout, puis nous on vous dira c'est nul. Voilà. Non, c'est l'inverse. Non, C'est l'inverse. voilà. Moi je dis quand c'est bien et lui il dit C'est il ça. fait le reste. C'est moi qui vous réponds, je dis c'est nul. C'est lui, c'est bien. Voilà. Bon, en tout cas, on espère que vous aurez autant d'engouement pour participer, déjà même préparer ce GN que nous on en a. Et on vous dit très probablement à bientôt. À bientôt. Destiny. Oh,